Oui, je sais, je suis coiffée aujourd'hui. C'est pas de mon fait, c'est pas quelque chose de voulu, c'est que je suis allée chez le coiffeur hier pour refaire ma couleur, pour refaire plus rouge. Et du coup, bah fatalement, voilà, j'ai été coiffée, donc voilà, vous ne me verrez plus jamais avec ces cheveux parce que je n'aime pas. Sauf si, bien sûr, je retourne chez le coiffeur un jour et que je filme une vidéo à la suite. Mais vous inquiétez pas, le bordel que sont la serpillière qui me sert de cheveux reviendra très bientôt. Génial. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans ce petit retour à chaud sur la saison 4 de Star Trek Lower Decks qui s'est terminée ce jeudi. Je tourne actuellement et je posterai cette vidéo le samedi 4 novembre. J'avais complètement zappé de regarder les deux derniers épisodes alors que pourtant j'étais quand même assez à fond dedans, mais ouais, ça m'était un petit peu sorti de la tête. Je viens à l'instant de rattraper les deux épisodes, donc là c'est du à chaud parce que je viens littéralement juste de regarder. Je suis allée mettre du rouge à lèvres, j'ai mis le trépied, j'ai mis le truc et c'est parti, let's go, on y va. Pour être honnête avec vous, j'ai plutôt bien apprécié cette saison. J'avais parlé des 3 premières pour ceux qui ne savaient pas dans une vidéo qui est sortie je crois en avril ou en mai où j'avais fait le rattrapage de Strange New Worlds et donc des 3 premières saisons de Lower Decks. J'ai plutôt bien aimé cette saison, j'ai apprécié le fait qu'il y ait une légère évolution au niveau des personnages, notamment Boimler qui... Honnêtement, c'est pas un personnage qui est très intéressant. J'adore Boimler, c'est mon personnage préféré de la série, mais il avait très peu à dire sur les 3 premières saisons. Ça restait un personnage très caricatural. Et là, j'ai aimé l'évolution de son personnage, particulièrement dans les 2 derniers épisodes, justement, où ils lui ont vraiment donné un peu plus à faire et une évolution dans la manière dont voilà, il évolue, la manière dont il agit. Donc j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé également la manière dont il faut évoluer la relation entre Tendi et T'Lyn et également avec Mariner. Enfin voilà, la plupart des personnages connaissent quand même une évolution sensible au cours de cette saison. C'était pas vraiment le cas au cours des 3 premières, ça restait très centré sur les mêmes problématiques et sur les mêmes choses. Là enfin, on a enfin nos personnages qui disent un petit peu quelque chose de différent, donc c'est intéressant. Maintenant, même s'il y a une évolution manifeste au cours de cette saison, je peux pas m'empêcher de me dire que finalement, c'est toujours un petit peu la même chose et j'ai peur que ça s'essouffle. Je sais pas encore si la saison 5, je t'avoue que j'ai pas regardé, mais il me semble pas, je l'aurais vu passer. Je sais pas encore si la saison 5 sera la dernière. Et d'un côté, même si j'aime beaucoup Lower Decks, j'espère que ça le sera. Parce qu'il n'y a pas vraiment un fil rouge comme dans Voyager, par exemple, comme dans Enterprise, comme les autres séries de Star Trek. Il n'y a pas vraiment de fil rouge en fait pour faire tenir. Ça reste quand même quelque chose qui est assez... Enfin, ça reste quand même du sequel, quoi, donc des choses qui sont très répétitives. Il y a un problème, il y a des péripéties et on le résout à la fin. Même si là, la saison 4 se termine sur une problématique et sur un cliffhanger, je vois pas comment ça pourrait durer plus que 10 autres épisodes, en fait, sauf si on fait évoluer drastiquement la série comme ils l'ont fait avec Enterprise, que je viens juste de terminer, par exemple. J'ai un peu de mal à voir comment ça pourrait évoluer. Ça, c'est mon seul et unique grief avec la série parce qu'en soi, je pourrais avoir genre 4 ou 5 saisons de plus que ça. De ça, je serais heureuse parce que ça reste une série très appréciable à regarder. Déjà, les épisodes sont super courts, ils font genre 25 minutes, donc ça se déguste comme un petit apéritif. Voilà, c'est très sympa à regarder. C'est très bien foutu. Surtout la dernière saison, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un... Alors, je sais pas vraiment s'il y a eu un nouveau réalisateur ou des nouveaux dessinateurs, mais même si la gestion des personnages et l'animation reste la même, tout ce qui est environnement, vaisseau, bataille spatiale, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une évolution très visuelle également à ce niveau-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié les visuels de la série, notamment voilà, sur les environnements, les batailles, etc. J'ai trouvé vraiment que c'était très joli. J'adore les musiques aussi, d'ailleurs. Trigger warning pour les fans de Star Trek. Pour moi, le générique de Lower Decks est le meilleur après TNG. J'adore ce générique, j'adore la musique qu'il y a dans la série, je la trouve vraiment absolument trop géniale. On ressent vraiment tout le côté noble de Star Trek qui n'est pas vraiment visible dans la série, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup le générique et j'aime beaucoup les musiques qui sont dedans. J'aime beaucoup l'animation, toujours, je suis très fan de cette animation qui reste d'un côté très cartoon, mais en même temps très réaliste aussi. Il y a vraiment un mélange que j'aime énormément dans l'animation.
Je suis pas très très forte en animation et en règle générale c'est pas forcément trop mon truc, mais là je trouve vraiment l'animation très très sympa. J'aime beaucoup l'humour, je trouve encore une fois que l'humour est beaucoup plus... Encore une fois, je trouve vraiment que cette saison 4, en fait, la saison 4 c'est évolution, parce qu'il y a aussi une vraie évolution au niveau de l'humour. Il y a des côtés beaucoup plus graves, même s'il y a toujours eu un côté beaucoup plus... un côté très humoristique, en même temps un côté très noble et très... on pose des questions et on met en avant plein de questions chères à Star Trek, mais je trouve qu'il y a un monde qui a un côté beaucoup plus... pas lourd, mais en tout cas des choses qui sont mises en place, notamment sur les personnages de Tendi et de Mariner, qui posent des questions vraiment très intéressantes et qui viennent ajouter un peu de dimension à la série et aux personnages. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi l'évolution de l'humour au cours de cette saison 4. En règle générale, j'ai pas grand chose de plus à lire cette saison, autre que, honnêtement, je l'ai plutôt bien apprécié. Le seul grief que je pourrais avoir, c'est que j'aurais vraiment kiffé qu'ils fassent l'inverse de ce qu'ils ont fait dans la saison 2 de Strange New World, c'est-à-dire faire venir les personnages de Strange New World dans la série d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait une espèce d'échange, on va dire, de bons procédés. Ça aurait été certes un peu répétitif avec ce qu'il y a eu dans Strange New World, l'épisode où les personnages de Lower Decks sont arrivés en live action, qui était le meilleur épisode, je crois, de cette saison de Strange New World. Mais j'ai pas de grief particulier avec la série, autre que le fait qu'elle soit un petit peu répétitive. Maintenant, c'est quelque chose qui est très classique, on va dire, dans les séries Trek originales. Mine de rien, voilà, il y a genre 7 saisons de Voyager, il y a 4 saisons d'Enterprise, il y a 7 ou 8 saisons de TNG, donc c'est normal que ce soit répétitif à un moment donné. C'est la 4e saison, c'est normal qu'il y ait des choses qui reviennent un petit peu souvent. J'espère juste qu'il y aura peut-être un peu plus de fil rouge dans les saisons à venir, parce que je pense honnêtement pas que la 5e sera la dernière. J'espère qu'il y aura un petit peu plus, on va dire, autre que l'évolution des personnages, vraiment un fil rouge dans l'histoire pour faire tenir un petit peu le truc, parce que, ok, le Cerritos, c'est un vaisseau d'exploration, donc il explore, point, mais ce serait bien qu'il y ait plus, peut-être, pour faire tenir un petit peu plus la série. En dehors de ça, c'est une série qui est très très fun à regarder, j'adore l'humour, j'adore les acteurs, encore une fois, qui font un travail fantastique, Jack Quaid en premier lieu, mais tous font vraiment un excellent taf. Je suis très très cliente de ce genre d'humour, même si d'habitude je suis pas très fan de l'humour américain. Là, je suis très très cliente du bordel. Je suis très cliente de l'animation ici, je suis très cliente de ce qui se passe. J'adore Star Trek, j'adore Lower Decks. Et je vous encourage vraiment à regarder, que vous soyez fan ou pas d'ailleurs. Je pense vraiment que Lower Decks, et je l'avais dit dans ma vidéo où je parlais justement des 3 premières saisons de Lower Decks et celle de Strange New Worlds. Pour moi, c'est vraiment 2 excellentes séries pour commencer Star Trek si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas fan de Star Trek. N'hésitez pas à vous lancer là-dedans, parce que je pense que c'est la meilleure porte d'entrée en fait pour découvrir. Bien sûr, si vous êtes déjà fan de base et que vous avez déjà lu des bouquins, vu les séries, peu importe, ça sera plus simple parce que du coup vous aurez peut-être déjà des éléments de compréhension. Voilà, pourquoi est-ce que c'est drôle de voir des Ferengi, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler du Dominion, pourquoi c'est intéressant de voir des Cardassiennes, etc., etc. Mais en soi, il n'y en a pas besoin pour apprécier, et je trouve du coup que c'est extrêmement bien fait pour un public mainstream, parce que c'est comme ça que devrait être fait en fait ce genre de série, que devrait être fait Star Wars, que devrait être fait tous ces trucs-là. C'est que être fan à la base, c'est cool parce que ça donne des éléments de compréhension et des clés de compréhension et on va dire des layers en plus. Mais d'un autre côté, si tu l'es pas, tu peux quand même apprécier, et c'est extrêmement bien fait pour ça, et c'est comme ça que ça devrait être fait. Donc pour moi, le pari a été tenu. J'ai hâte de voir la saison 5, j'ai hâte de voir la reste de Lower Decks, et finalement je pense que c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce qui fait que c'est bien foutu. J'ai rien à dire de plus dessus, autre que c'est fun, regardez Star Trek. Voilà tout le monde, cette petite vidéo très courte sur Star Trek Lower Decks saison 4 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous encourage vraiment à aller voir la série, comme je vous l'ai dit, c'est pas la meilleure série du monde, c'est certainement pas la meilleure série de l'année, mais ça passe très très bien, les épisodes sont courts, ça se bouffe comme des petits pains à l'apéro, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir. Je vous encourage vraiment du coup à découvrir cette petite série, que vous soyez fan de Star Trek ou non. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne, à aller faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez supporter et soutenir la chaîne financièrement. C'est bien sûr pas du tout obligatoire, mais c'est toujours apprécié. À me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Twitter où je parle énormément de Good Omens, mais pas que, et Instagram où je partage un petit peu des petits moments de ma vie quotidienne et de mes lectures. Et d'ici là, on se retrouve sur YouTube et ailleurs, et à bientôt dans l'univers.